Certaines déclarations que les gens intelligents évitent généralement de dire proviennent de leur connaissance, de leur expérience et de leur façon de penser. Dans cette vidéo, nous parlerons de 5 choses que 99% gens intelligents ne disent jamais. La chose n'est rien. 99% gens intelligents ne disent jamais « je ne le sais pas » et « je ne veux pas le savoir ». Pour les personnes intelligentes, la poursuite du savoir est presque un mode de vie. Pour eux, rencontrer quelque chose qu'ils ne connaissent pas est l'une des opportunités les plus précieuses que la vie offre. Une déclaration comme « je ne sais pas » et « je ne veux pas apprendre cela » n'a pas sa place dans leur monde de pensée. Car cette phrase signifie « fermer les portes au caractère illimité de la connaissance et au développement potentiel de l'humain ». Les personnes intelligentes placent le processus d'apprentissage au centre de leur vie et savent que ce processus est un voyage qui dure toute la vie. Ainsi, lorsqu'ils rencontrent un sujet qu'ils ne connaissent pas, leur sens de la curiosité entre immédiatement en jeu et les pousse à explorer cet inconnu. La curiosité est l'un des principaux moteurs des personnes intelligentes. Ils voient le fait de ne pas savoir quelque chose comme une faiblesse mais comme une opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau. Cette perspective les encourage à rechercher constamment des connaissances et à ajouter chaque nouvelle information à leur monde intellectuel. Selon eux, ne pas vouloir apprendre quelque chose revient à entraver son propre développement. Le désir d'apprendre ce que l'on ne sait pas est inhérent au processus d'apprentissage et ce désir permet aux gens de se dépasser constamment. Pour les personnes intelligentes, l'apprentissage est une partie dynamique de la vie et interrompre ce processus signifie restreindre leur monde de pensée. Les personnes intelligentes qui acceptent que la connaissance a une structure qui s'étend et s'approfondit par nature, s'efforcent constamment d'apprendre ce qu'elles ne connaissent pas. Ce profond désir de connaissance les conduit constamment vers de nouveaux domaines et les encourage à se confronter à l'inconnu. Cela montre que dans leur monde, dire « je ne sais pas » n'est pas une excuse pour ne pas apprendre quelque chose mais un point de départ qui démarre le processus d'apprentissage. Pour eux, repousser les limites de la connaissance est l'un des moyens les plus importants de croissance et de développement intellectuel. Par conséquent, ne pas vouloir apprendre ce qu'ils ne savent pas est complètement à l'opposé de leur philosophie. Les gens intelligents s'améliorent constamment grâce à leur soif de connaissance. Ces personnes voient le processus d'apprentissage comme un plaisir et une nécessité et non comme une obligation. Chaque nouvelle information leur donne une perspective différente et leur permet de comprendre la vie plus en profondeur. Dans le monde des gens intelligents, apprendre n'est pas un choix, c'est un mode de vie. Par conséquent, cet engagement fort envers l'apprentissage les fait constamment avancer et ouvre de nouveaux horizons de connaissances. Rejeter son processus d'apprentissage revient, pour les personnes intelligentes, à limiter son propre potentiel. Être fermé à l'information rétrécit le monde de pensée d'une personne et lui enlève des opportunités de développement. Les personnes intelligentes connaissent le pouvoir et la valeur de la connaissance. Par conséquent, renoncer à l'apprentissage n'est jamais une option pour eux. Ils s'efforcent toujours d'en apprendre davantage et cet effort élargit constamment leurs capacités intellectuelles. Refuser d'apprendre ne peut pas exister dans leur monde, car cela signifie aller à l'encontre de la dynamique la plus fondamentale de la vie. Pour les personnes intelligentes, accéder à la connaissance est un but de l'existence. Il est contraire à la nature des gens intelligents de ne pas vouloir apprendre ce qu'ils ne savent pas. Ils savent que les connaissances sont infinies et qu'il y a toujours de nouvelles choses à découvrir. Par conséquent, ne pas apprendre quelque chose va complètement à l'encontre de leur état d'esprit. Le processus d'apprentissage enrichit leur monde mental et donne plus de sens à la vie. Par conséquent, une déclaration comme « je ne sais pas cela et je ne veux pas l'apprendre » ne peut pas trouver sa place dans le langage et dans l'esprit des personnes intelligentes. Pour eux, l'apprentissage est l'une des exigences les plus fondamentales de l'être humain et rejeter ce processus signifie passer à côté des opportunités qu'offre la vie. Cet engagement profond envers la connaissance les amène à apprendre constamment de nouvelles choses et à s'améliorer. Les gens intelligents voient le processus d'apprentissage de ce qu'ils ne connaissent pas comme une aventure. Cette passion pour la connaissance donne du sens à leur vie et les satisfait intellectuellement. Cet engagement fort envers l'apprentissage les développe non seulement en tant qu'individu mais aussi en tant que membre de la société. Pour un stoïcien, l'accès et l'intériorisation des connaissances sont au centre de la vie parce que la connaissance est la clé pour prendre les bonnes décisions et vivre une vie vertueuse. Une personne qui dit « je ne sais pas ceci et je ne veux pas apprendre cela » entrave son propre développement mental, ce qui signifie un écart par rapport au chemin de la sagesse auquel les stoïciens attachent une grande importance. Les stoïciens considèrent la recherche de la connaissance comme un processus sans fin et le fait de s'arrêter dans ce processus arrête à la fois le progrès spirituel et mental.
Cette hésitation laisse la personne faible et non préparée aux défis auxquels elle sera confrontée dans la vie. Le philosophe stoïcien Marc Aurèle donne souvent des conseils sur la connaissance de soi et le développement dans son ouvrage « Méditation ». Dire « je ne sais pas cela et je ne veux pas l'apprendre » est complètement contraire à l'accent mis par Marc Aurèle sur l'autodiscipline et l'amélioration continue. Les stoïciens croient que la vie est un processus d'apprentissage et que ce processus ne prendra un sens qu'en acquérant constamment de nouvelles connaissances et en s'améliorant. Par conséquent, renoncer au désir d'apprendre est considéré comme une perte profonde du mode de vie stoïcien. Dans le stoïcisme, on croit que tout a un but et ce but est de révéler le potentiel qui réside dans la nature humaine. L'émergence de ce potentiel dépend du processus d'acquisition de la connaissance et de la compréhension. L'affirmation « je ne sais pas cela et je ne veux pas l'apprendre » signifie supprimer ce potentiel, une approche que les stoïciens considéraient comme l'un des plus grands obstacles à la réalisation du but ultime de l'homme. Les stoïciens croient que la connaissance n'est pas seulement une réussite individuelle mais aussi une responsabilité sociale. Éviter la connaissance entrave le progrès de l'individu et de la société. Les stoïciens reconnaissent que la vie est inévitablement pleine de difficultés mais ils soutiennent que les outils nécessaires pour surmonter ces difficultés sont la sagesse et la vertu. Dire « je n'en sais rien et je ne veux pas le savoir », c'est admettre que nous ne sommes pas préparés à ces défis. Les stoïciens savent que la connaissance et l'apprentissage donnent de la force à l'individu et le rendent résilient face à ces difficultés. Du point de vue du stoïcisme, l'affirmation « je ne sais pas cela et je ne veux pas l'apprendre » est considérée comme l'un des plus grands obstacles à la progression de l'individu sur le chemin de la sagesse. La connaissance est le fondement de la vertu stoïcienne et cette vertu est la clé du bonheur et de la sérénité spirituelle. Refuser d'apprendre les deux empêche l'individu de réaliser son potentiel et nuit au progrès de la société en général. Les stoïciens croient que la vie est un processus d'apprentissage et que ce processus ne prendra un sens qu'en acquérant constamment de nouvelles connaissances et en s'améliorant. La deuxième chose que 99% personnes intelligentes ne disent jamais est « j'ai toujours raison ». L'affirmation « j'ai toujours raison » est complètement à l'opposé de la façon de penser des gens intelligents. Les personnes intelligentes valorisent la quête de la vérité et l'apprentissage de la vérité plutôt que la revendication de la justesse. Pour eux, penser qu'ils ont toujours raison sur quelque chose est un obstacle majeur à la croissance intellectuelle parce que cette idée empêche l'individu de s'améliorer, d'apprendre de ses erreurs et de comprendre des perspectives différentes. Les gens intelligents essaient d'être suffisamment courageux et flexibles pour admettre leurs erreurs plutôt que d'avoir toujours raison. Réclamer la justice conduit souvent une personne à agir avec arrogance. Les personnes intelligentes, en revanche, évitent l'arrogance car l'arrogance sape le processus d'apprentissage et affaiblit la capacité de l'individu à se critiquer. Les personnes intelligentes sont ouvertes à remettre en question et à réévaluer leurs propres pensées. Pour eux, penser qu'ils ont toujours raison est le signe d'un état d'esprit fermé à l'apprentissage. Croire que l'on a toujours raison sur quelque chose, c'est s'enfermer dans une prison de la pensée. Les personnes intelligentes évitent ces pensées limitantes et recherchent de nouvelles idées qui élargiront leur monde de pensée. Ils connaissent l'importance d'être ouverts aux différentes opinions et critiques. Ils voient la critique comme une opportunité d'amélioration et fondent ainsi leurs réflexions sur des bases plus solides. Ils se soucient d'essayer d'atteindre la vérité plutôt que de prétendre avoir raison. Cela leur permet de grandir intellectuellement et d'acquérir une compréhension plus profonde. Parce que pour les personnes intelligentes, admettre leurs erreurs et en tirer des leçons est l'une des étapes les plus importantes de la croissance intellectuelle. Les personnes intelligentes ne cherchent pas toujours à avoir raison dans une dispute ou un échange d'idées. Ce qui compte vraiment pour eux, c'est d'atteindre la vérité grâce à la discussion et d'apprendre quelque chose de nouveau au cours du processus. Une approche comme « j'ai toujours raison » va à l'encontre de leur honnêteté intellectuelle. Parce que cette approche empêche la personne de voir ses propres erreurs et d'y réfléchir. Au lieu de prétendre qu'ils ont toujours raison, les gens intelligents essaient d'apprendre quelque chose de chaque situation qu'ils rencontrent. Cela les aide à s'améliorer constamment et à accroître leurs connaissances. Ils agissent par désir de trouver la vérité plutôt que d'avoir toujours raison. Penser qu'une personne a toujours raison peut lui faire perdre sa flexibilité mentale et adopter une approche dogmatique. Les personnes intelligentes évitent le dogmatisme et sont toujours ouvertes à l'apprentissage et au changement. Cela rend leur état d'esprit plus flexible et les aide à s'adapter à chaque nouvelle situation qu'ils rencontrent. Dire « j'ai toujours raison » est complètement contraire à la compréhension des gens intelligents. Ils connaissent l'importance d'avoir un état d'esprit flexible pour s'adapter aux situations changeantes et aux nouvelles informations.
Les stoïciens croient que l'humilité et l'autocritique sont au cœur de la recherche de la sagesse. Celui qui prétend avoir toujours raison a une attitude trop arrogante pour voir ses propres erreurs, ce qui l'éloigne de la sagesse. Le stoïcisme soutient que les humains sont dans un processus d'apprentissage constant. La connaissance et la compréhension sont des concepts qui se développent et s'étendent avec le temps. Celui qui dit « j'ai toujours raison » rejette ce processus d'apprentissage. Selon les stoïciens, l'arrêt de l'apprentissage entraîne une stagnation mentale et empêche l'individu de s'améliorer. Penser que l'on a toujours raison, c'est ne pas accepter ses erreurs et donc ne pas en tirer des leçons. Cette situation empêche l'individu de progresser vers la sagesse et le transforme en une personne étroite et figée. Les stoïciens soutiennent que vivre conformément à la nature, c'est-à-dire s'adapter au fonctionnement de l'univers, est la sagesse. Dire « j'ai toujours raison », c'est aller à l'encontre de ce flux naturel et de l'ordre de l'univers. La connaissance humaine est toujours limitée face à la complexité de l'univers et accepter cette limitation est l'un des principes fondamentaux du stoïcisme. Celui qui prétend avoir toujours raison rejette cette limitation, qui le met en désaccord avec la nature. Vivre en harmonie avec la nature est possible en connaissant ses propres limites et en évitant de tenter de les dépasser. Le stoïcisme souligne que la connaissance de soi et une remise en question constante sont la base d'une vie vertueuse. Celui qui dit « j'ai toujours raison » a perdu la capacité de se remettre en question. Les stoïciens croient que l'individu doit être honnête avec lui-même et cette honnêteté nécessite d'admettre ses propres erreurs et illusions. Penser qu'on a toujours raison, c'est rejeter cette honnêteté qui entrave le développement intérieur de l'individu. Dans le stoïcisme, avancer sur le chemin de la sagesse est possible en acceptant ses erreurs et en apprenant de ses erreurs. Une personne qui pense avoir toujours raison fait preuve d'un manque d'empathie envers les autres. Les stoïciens soutiennent qu'une vie vertueuse n'est pas seulement un effort individuel, mais aussi une responsabilité sociale. Une personne qui dit « j'ai toujours raison » a du mal à respecter les opinions et les sentiments des autres. Cela affaiblit les liens sociaux et perturbe l'harmonie de l'individu avec la société. Les stoïciens croient que chaque individu doit contribuer à la société et cette contribution commence par la compréhension des pensées et des sentiments des autres. Une personne qui pense avoir toujours raison n'a pas cette capacité d'empathie. Les stoïciens exaltent la modestie et la pudeur inhérentes à l'être humain. L'affirmation « j'ai toujours raison » véhicule une arrogance qui contredisent cette modestie. Les stoïciens soutiennent que l'humilité est l'une des étapes les plus importantes pour avancer sur le chemin de la sagesse. Une personne arrogante exagère sa propre capacité de connaissance et de compréhension, ce qui la fait prendre du retard sur le chemin de la sagesse. Les stoïciens savent que c'est une vertu d'accepter les limites de la connaissance et d'être constamment ouvert à en apprendre davantage. Penser qu'on a toujours raison, c'est s'éloigner de cette vertu. Le stoïcisme conseille d'accepter le monde tel qu'il est, avec sa propre volonté. Celui qui dit « j'ai toujours raison » rejette ce processus d'acceptation et réduit le monde à sa propre perspective limitée. Les stoïciens croient que chaque individu doit accepter qu'il existe une réalité au-delà de sa perception. Cette acceptation permet à l'individu d'envisager les événements dans une perspective plus large. Celui qui prétend avoir toujours raison rejette cette perspective large et se retrouve piégé dans sa propre vision étroite. Cela l'empêche d'accepter le monde tel qu'il est et lui ferme les portes de la sagesse. L'affirmation « j'ai toujours raison » est, pour les stoïciens, une façon de penser qui restreint la liberté humaine. Les stoïciens soutiennent que la véritable liberté réside dans l'esprit de l'individu et que cette liberté ne peut être obtenue qu'en se débarrassant des fausses perceptions et des illusions. Une personne qui pense avoir toujours raison emprisonne son propre esprit dans cette illusion et restreint ainsi sa propre liberté. Les stoïciens croient qu'il est nécessaire de se débarrasser de ces illusions pour progresser sur le chemin de la sagesse. Ce processus de libération commence par la connaissance de soi et l'acceptation par l'individu de ses propres limites. Les stoïciens soutiennent que le progrès sur le chemin de la sagesse n'est jamais complet mais constitue un processus continu de recherche et de développement. Une personne qui dit « j'ai toujours raison » arrête ce processus de recherche et de développement constant. Le stoïcisme est considéré comme un parcours d'apprentissage et de croissance qui dure jusqu'à la fin de la vie. Une personne qui pense avoir toujours raison pense qu'elle a accompli ce voyage, ce qui arrête son développement mental et spirituel. Pour les stoïciens, la sagesse est le processus consistant à se transcender continuellement et à atteindre une compréhension plus profonde. Ce processus ne se poursuit que lorsque la personne accepte ses propres erreurs et en tire des leçons.
penser que vous avez toujours raison entrave ce processus et fait prendre du retard à l'individu sur le chemin de la sagesse. La troisième chose que 99% gens intelligents ne disent jamais est « ce n'est pas mon problème ». Ce n'est pas mon problème est une façon de penser qui est complètement contraire à la vision du monde des gens intelligents. Les personnes intelligentes ressentent profondément leur responsabilité sociale et sociale en tant qu'individus. Pour eux, un problème cesse d'être simplement un problème personnel et devient un problème qui doit être abordé dans le cadre d'une communauté ou d'une société plus large. Qu'un problème leur soit directement lié ou non, ils ne sont pas insensibles aux problèmes qui les entourent. Parce que les gens intelligents sont conscients que tout problème peut les affecter à long terme. Les personnes intelligentes sont conscientes qu'elles sont des êtres sociaux et agissent avec cette conscience. Ils comprennent l'importance d'aller au-delà des intérêts individuels et de contribuer aux personnes et à la société qui les entoure. Dire « ce n'est pas mon problème » reflète une perspective étroite qui ne prend en compte que les intérêts individuels. Cependant, les personnes intelligentes acceptent les responsabilités qui découlent du fait de faire partie de la société et essaient de s'acquitter de ces responsabilités. Contribuer à la solution des problèmes de société fait partie de leur vision du monde. Ne pas considérer un problème comme son propre problème montre la croyance des gens intelligents dans la culture de la coopération et de la solidarité. Ils savent que les efforts individuels sont limités et que de nombreux problèmes ne peuvent être résolus que grâce à un effort collectif. Par conséquent, ils encouragent les autres à s'impliquer dans les problèmes qu'ils rencontrent et à chercher ensemble des solutions. Dire « ce n'est pas mon problème », c'est ignorer le pouvoir de la coopération et de la solidarité. Les gens intelligents sont conscients de ce pouvoir. C'est pourquoi ils n'hésitent pas à repousser leurs propres limites et à travailler avec d'autres personnes. Contribuer à la solution d'un problème les aide à s'améliorer et à établir un lien social plus fort. Les gens intelligents croient au pouvoir de l'empathie et de la conscience sociale. Ils savent que le problème de quelqu'un d'autre peut en réalité être le leur et qu'aider les autres leur sera bénéfique à long terme. Dire « ce n'est pas mon problème » signifie minimiser le rôle de l'individu dans la société et éviter ses responsabilités sociales. Au lieu d'éviter ses responsabilités, les personnes intelligentes essaient de contribuer à la société en assumant ses responsabilités. Cela montre leur engagement en faveur du développement et du bien-être de la société. Ils savent que jouer un rôle actif dans la résolution d'un problème profitera non seulement à la société, mais aussi à eux-mêmes. Les gens intelligents sont conscients qu'un problème doit être résolu avant qu'il ne s'aggrave. Ignorer un problème lorsqu'il est petit peut entraîner des problèmes plus importants à l'avenir. Les stoïciens affirment que s'adapter à l'ordre de l'univers relève de la sagesse et que cette harmonie n'est possible que si chaque individu assume ses propres responsabilités. Ignorer les problèmes des autres, c'est s'écarter de cette harmonie et aller à l'encontre de l'ordre naturel de l'univers. Cela amène l'individu à perturber à la fois son propre équilibre interne et l'harmonie sociale. Les stoïciens croient que les gens doivent faire preuve d'empathie et de compassion les uns envers les autres. Une personne qui dit « ce n'est pas mon problème » n'a pas ces sentiments d'empathie et de compassion, ce qui va à l'encontre de la compréhension stoïcienne de la vertu. L'empathie permet à un individu de comprendre les sentiments et les difficultés des autres, ce qui renforce les liens sociaux. Être indifférent aux problèmes des autres signifie rejeter l'empathie et affaiblir les liens sociaux. Les stoïciens soutiennent que l'empathie et la compassion sont les pierres angulaires d'une vie vertueuse et que, par conséquent, rester indifférent aux problèmes des autres est considéré comme une attitude non vertueuse. Le stoïcisme soutient que l'individu doit contrôler son propre état interne et ses réactions. Une personne qui évite ses responsabilités en disant « ce n'est pas mon problème » n'a en réalité pas le courage de contrôler ses propres réactions et d'affronter les problèmes. Les stoïciens croient que faire face aux difficultés et aux problèmes renforce l'individu et contribue à sa progression sur le chemin de la sagesse. Être indifférent aux problèmes des autres affaiblit la force et la vertu intérieure de l'individu. Les stoïciens soutiennent que les humains sont des êtres intrinsèquement sociaux et qu'il est donc naturel qu'ils interagissent avec d'autres humains. Cette interaction doit servir non seulement les intérêts propres de l'individu mais aussi le bien général de la société. Ignorer les problèmes des autres amène l'individu à se déconnecter de cette interaction sociale et à se sentir seul. Les stoïciens croient que l'individu peut s'épanouir en faisant partie de la société et que, par conséquent, ignorer les problèmes des autres l'empêche de réaliser son potentiel. Les stoïciens croient que la vertu ne doit pas seulement rester au niveau de la pensée mais doit également se manifester par des actions. Une personne qui évite ses responsabilités en disant « ce n'est pas mon problème » s'éloigne d'une vie vertueuse.
Les stoïciens soutiennent que la vertu doit être appliquée dans la pratique, ce qui nécessite de ne pas rester insensible aux problèmes des autres. Une vie vertueuse n'est pas seulement un effort intellectuel mais aussi un processus d'aide aux autres et de lutte pour le bien de la société. Par conséquent, rester indifférent aux problèmes des autres contredit la compréhension stoïcienne de la vertu et amène l'individu à prendre du retard sur le chemin de la sagesse. Le stoïcisme conseille à l'individu de contribuer au monde de son plein gré. Celui qui dit « ce n'est pas mon problème » rejette ce processus de contribution et reste indifférent au monde. Les stoïciens soutiennent que l'une des responsabilités les plus importantes de l'individu est de contribuer à la société et au monde selon sa propre volonté. Ignorer les problèmes des autres signifie nier cette responsabilité et saper le potentiel de l'individu à contribuer au monde. Cela empêche l'individu de trouver sa propre satisfaction intérieure et son but dans la vie. Car, selon les stoïciens, le vrai bonheur et la vraie satisfaction ne sont possibles qu'en menant une vie vertueuse. Ce n'est pas mon problème, va à l'encontre du principe d'altruisme cher aux stoïciens. Les stoïciens croient qu'une vie vertueuse exige qu'un individu lutte non seulement pour lui-même, mais aussi pour les autres. Cette compréhension de l'altruisme souligne que l'individu ne doit pas être indifférent aux problèmes des autres et doit contribuer à la société. Ignorer les problèmes des autres signifie s'éloigner de cette compréhension de l'altruisme et permettre à l'individu de se concentrer uniquement sur ses propres intérêts. Les stoïciens soutiennent que la vraie sagesse et le vrai bonheur peuvent être obtenus en aidant les autres et en contribuant à la société. L'affirmation « ce n'est pas mon problème » est considérée, du point de vue du stoïcisme, comme un indicateur d'une fuite de responsabilité, d'un manque d'empathie et d'une vie sans vertu. Les stoïciens soutiennent que les humains sont des êtres sociaux et ne devraient donc pas être indifférents aux problèmes des autres. Selon cette compréhension, une vie vertueuse est possible non seulement en se concentrant sur ses propres intérêts, mais aussi en luttant pour le bien-être des autres. Être indifférent aux problèmes des autres empêche l'individu de progresser vers son propre équilibre intérieur, son harmonie sociale et sa sagesse. Le stoïcisme conseille à l'individu de contribuer au monde et à la société, de faire preuve d'empathie et de compassion, d'assumer ses responsabilités et de vivre une vie vertueuse dans le processus. La quatrième chose que 99% gens intelligents ne disent jamais, c'est impossible. L'affirmation « c'est impossible » est l'un des exemples les plus évidents de la façon dont l'esprit humain fixe ses propres limites. Les personnes intelligentes sont conscientes de ces pensées limitantes et s'efforcent de les surmonter. Le mot « impossible » affaiblit souvent la croyance dans la possibilité d'atteindre un but ou un objectif et empêche l'individu d'utiliser son plein potentiel. Lorsque des personnes intelligentes se trouvent confrontées à une situation, elles cherchent d'abord à résoudre et à surmonter les difficultés. Pour eux, le mot « impossible » n'est que le symbole d'un obstacle qu'il faut surmonter. Surmonter cet obstacle renforce encore leur détermination et leur créativité. Croire que quelque chose est impossible signifie en réalité que l'individu sous-estime ses propres capacités et ressources. Les personnes intelligentes sont conscientes de leurs propres capacités et réfléchissent à la meilleure façon de les utiliser. Dire « c'est impossible » signifie renoncer à chercher des moyens innovants pour résoudre un problème. Cependant, les personnes intelligentes croient qu'elles peuvent toujours trouver une solution. Et cette conviction les rend plus créatives et plus flexibles. Ils voient les difficultés auxquelles ils sont confrontés comme des opportunités et font de leur mieux pour profiter de ces opportunités. Les situations qui semblent impossibles jouent en réalité un rôle important dans leur processus d'apprentissage et de développement. Au lieu de penser que quelque chose est impossible, les gens intelligents se demandent pourquoi cela est perçu de cette façon. Ils essaient de comprendre les véritables causes sous-jacentes de toute difficulté et élaborent des plans stratégiques pour éliminer ces causes. Lorsque des personnes intelligentes se trouvent confrontées à des situations apparemment impossibles, elles voient ces situations comme des opportunités d'apprentissage. Dire « c'est impossible », c'est aussi éviter d'acquérir de nouvelles connaissances et compétences. Cependant, les personnes intelligentes peuvent surmonter les défis auxquels elles sont confrontées grâce à leur volonté d'apprendre et de s'améliorer. Ils savent que chaque défi peut leur apprendre quelque chose de nouveau et ils conservent ces connaissances pour les utiliser dans des situations futures. Ce processus accroît leurs connaissances et les rend mieux outillés. La notion d'impossibilité est souvent un obstacle créé par l'individu dans son propre esprit. Les gens intelligents prennent des mesures audacieuses pour surmonter ces obstacles mentaux. Dire « c'est impossible » montre simplement que les méthodes traditionnelles de résolution d'un problème ne fonctionnent pas. Cependant, les personnes intelligentes peuvent surmonter ces difficultés en développant des méthodes et des approches différentes des méthodes traditionnelles.
Pour eux, résoudre un problème ne se termine pas seulement par l'épuisement d'un chemin. Bien au contraire, c'est un point de départ pour la découverte de nouveaux chemins. Croire que quelque chose est impossible peut nuire à la confiance en soi d'un individu et l'empêcher d'utiliser son plein potentiel. Les personnes intelligentes renforcent constamment leur confiance en leurs propres capacités. Ils voient chaque situation qu'ils rencontrent comme un défi et acceptent ce défi. Dire « c'est impossible » signifie que l'individu sous-estime ses propres capacités et sa force. Cependant, les personnes intelligentes peuvent surmonter des situations apparemment impossibles grâce à leur confiance en leurs propres capacités et forces. Ils savent que leur confiance en eux leur ouvrira de nouvelles portes et qu'ils saisiront de nouvelles opportunités à travers ces portes. Les gens intelligents savent que des situations apparemment impossibles sont en réalité des illusions. Ils utilisent leur capacité de réflexion logique et analytique pour éliminer ces illusions. Dire « c'est impossible » montre que la situation n'est pas entièrement comprise ou a été mal évaluée. Cependant, les personnes intelligentes analysent correctement les situations et produisent de véritables solutions à la suite de cette analyse. Pour eux, chaque situation est un problème qui peut être résolu et il suffit d'une approche correcte pour résoudre ces problèmes. Grâce à cette approche, les personnes intelligentes peuvent surmonter des situations apparemment impossibles et s'améliorer ce faisant. Dire « c'est impossible », c'est limiter l'imagination et la créativité de l'individu. Les personnes intelligentes repoussent les limites de leur imagination et de leur créativité et peuvent ainsi surmonter des situations apparemment impossibles. Ils savent que leur imagination et leur créativité leur ouvriront de nouvelles portes et ils font de leur mieux pour ouvrir ces portes. L'idée d'impossibilité limite cette approche et affaiblit la capacité de l'individu à utiliser sa force intérieure. Les enseignements du stoïcisme soulignent que chaque individu a le pouvoir de déterminer son propre destin. L'idée que « cela est impossible » revient à s'interroger sur la capacité de l'individu à déterminer son propre destin. Les stoïciens soutiennent que chaque individu a la capacité de façonner sa vie avec sa propre volonté et que cette capacité nécessite de penser que tout est possible. Rejeter le pouvoir de l'autodétermination est une attitude qui limite la capacité d'un individu à donner un sens à sa vie et à réaliser son potentiel. Les stoïciens affirment que l'idée d'impossibilité impose ce type de limitation et inhibe la capacité d'une personne à utiliser sa propre force et son potentiel intérieur. Les stoïciens croient que chaque individu devrait évoluer constamment vers la sagesse. La pensée « c'est impossible » peut entraver ce processus de développement. Avancer sur le chemin de la sagesse est possible en repoussant constamment les limites, en apprenant de nouvelles choses et en découvrant son propre potentiel. Le stoïcisme encourage chaque individu à repousser ses propres limites et à considérer que tout est possible dans le cadre de ce processus. L'idée d'impossibilité restreint ce processus de développement et empêche l'individu de progresser sur le chemin de la sagesse. Selon les stoïciens, l'idée que tout est possible soutient le développement interne de l'individu et son adaptation au flux naturel de la vie. L'expression « c'est impossible » du point de vue du stoïcisme représente une façon de penser qui limite le potentiel de l'individu et entrave sa force intérieure et sa capacité de développement. Les stoïciens soutiennent que chaque individu a la capacité de contrôler son propre état interne et que cette capacité nécessite de penser que tout est possible. L'idée d'impossibilité limite la capacité d'utiliser la force intérieure, quelles que soient les conditions extérieures, et empêche l'individu de progresser sur le chemin de la sagesse. Le stoïcisme encourage chaque individu à découvrir son potentiel et à s'adapter au flux naturel de la vie. L'idée que tout est possible est donc au cœur du style de vie stoïcien. La cinquième chose que 99% gens intelligents ne disent jamais, « je n'ai pas besoin d'aider ». L'expression « je n'ai pas besoin d'aider » reflète une façon de penser complètement contraire à la perspective des personnes intelligentes. Penser qu'aider n'est pas nécessaire signifie que l'individu sous-estime sa contribution à la société et évite ses responsabilités sociales. Les personnes intelligentes, quant à elles, comprennent profondément l'importance d'aider et de contribuer aux personnes qui les entourent en tant que membres de la société. Ils savent que chaque individu a une valeur qu'il peut apporter à la société et ils n'hésitent pas à offrir cette valeur. C'est pourquoi une pensée comme « je n'ai pas besoin d'aide » n'a pas sa place dans le monde des gens intelligents. Au contraire, ils considèrent qu'il est de leur devoir d'aider les autres à chaque occasion. Aider ne signifie pas seulement soutenir ceux qui en ont besoin. C'est aussi l'occasion pour l'individu de s'épanouir et de renforcer ses liens sociaux. Les gens intelligents savent que lorsqu'ils voient quelqu'un qui a besoin d'aide, cette situation peut aussi les aider. Dire « je n'ai pas besoin d'aide » signifie ignorer cette opportunité et rater l'opportunité de s'améliorer.
Mais les gens intelligents voient chaque opportunité d'aider comme une expérience d'apprentissage et de croissance. Cela renforce leur capacité d'empathie et augmente leur engagement envers la société. Aider n'est pas seulement un acte de faire le bien, mais aussi un processus de connaissance de soi et de prise de conscience de sa contribution à la société. La solidarité sociale est au cœur de la vie des gens intelligents. Ils connaissent l'importance du rôle de l'individu dans la société et s'efforcent de remplir ce rôle de la meilleure façon possible. Penser qu'aider n'est pas nécessaire signifie que l'individu devient insensible à son environnement et donne la priorité à ses propres intérêts. Les personnes intelligentes, en revanche, sont toujours sensibles à la situation des personnes qui les entourent. Plutôt que d'ignorer les difficultés des autres, ils font de leur mieux pour les atténuer. Dire « je n'ai pas besoin d'aider » montre la faiblesse de l'individu en termes d'empathie et sa tendance à éviter ses responsabilités sociales. Mais les gens intelligents savent que l'empathie et l'aide aux autres profiteront à eux-mêmes et à leur société. Ainsi, plutôt que de s'abstenir d'aider, ils préfèrent participer activement au processus. Les gens intelligents savent qu'aider ne se limite pas à rendre service, mais contribue également à accroître le bien-être social. Ils reconnaissent que même une petite contribution d'un seul individu peut avoir un impact énorme sur le bien-être général de la communauté. Dire « je n'ai pas besoin d'aider » revient à sous-estimer la contribution de l'individu à la société et à ignorer les effets de cette contribution. Mais les gens intelligents savent que toute aide, aussi petite soit-elle, contribue au développement et au bien-être de la société. Forts de cette conscience, ils n'hésitent pas à apporter toute l'aide possible et ainsi à renforcer les liens sociaux. Penser qu'aider n'est pas nécessaire signifie que l'individu s'isole de la société et adopte un mode de vie individuel. Cependant, les gens intelligents savent qu'en tant qu'être social, il n'est pas possible de s'isoler de la société et que chaque individu doit contribuer à la société. Dire « je n'ai pas besoin d'aide » signifie rejeter l'engagement et les responsabilités de l'individu envers la société. Aider les autres favorise non seulement la propre vertu de l'individu, mais aussi le bien général de la société. L'affirmation « je n'ai pas besoin d'aider » rejette cette compréhension de la vertu pratique et amène l'individu à ignorer son rôle et sa responsabilité dans la société. Les stoïciens soutiennent qu'une vie vertueuse nécessite non seulement un effort intellectuel, mais aussi un effort actif. Les enseignements du stoïcisme soutiennent que chaque individu doit réaliser son propre potentiel. Aider est une opportunité pour l'individu de réaliser son potentiel et sa force intérieure. La pensée « je n'ai pas besoin d'aide » nie cette opportunité et peut limiter le potentiel et la capacité de développement de l'individu. Les stoïciens soulignent qu'aider soutient la capacité de l'individu à accroître à la fois son propre développement intérieur et son bien-être social. Les stoïciens croient que les individus doivent maintenir leur équilibre intérieur et leur paix tout en aidant les autres. Aider procure une satisfaction personnelle et une tranquillité d'esprit ainsi que la possibilité d'avoir un impact positif sur la vie des autres. La pensée « je n'ai pas besoin d'aide » ignore cette opportunité de satisfaction personnelle et de paix et a un impact négatif sur l'équilibre intérieur et le bonheur de l'individu. Le but du stoïcisme est d'atteindre l'équilibre dans les mondes internes et externes de l'individu et de renforcer cet équilibre en aidant les autres. Aider fait partie de la compréhension stoïcienne de la sagesse. Les stoïciens soutiennent que le progrès vers la sagesse réside dans le processus consistant à aider les autres et à assumer ses responsabilités sociales. L'expression « je n'ai pas besoin d'aider » signifie prendre du retard sur ce chemin de la sagesse. Aider aide l'individu à progresser sur le chemin de la sagesse et de la vertu et c'est l'un des principaux objectifs du stoïcisme. Les stoïciens soulignent qu'avancer sur le chemin de la sagesse n'est pas seulement une responsabilité personnelle mais aussi sociale. Le stoïcisme enseigne que chaque individu en tant que partie de la société doit aborder les problèmes sociaux avec sensibilité et s'efforcer de trouver des solutions à ces problèmes. Aider est une expression de cette sensibilité et constitue une partie importante du processus de recherche de solutions aux problèmes sociaux. La pensée « je n'ai pas besoin d'aider » rejette cette sensibilité et cet effort pour trouver des solutions et limite la capacité de l'individu à contribuer aux problèmes sociaux. Les stoïciens soutiennent que faire face aux problèmes sociaux et y contribuer fait partie d'une vie vertueuse. L'affirmation « je n'ai pas besoin d'aider » conduit l'individu à ignorer les conséquences sociales de ses propres actions et attitudes. Les stoïciens croient que l'individu doit comprendre les effets sociaux de ses actions et attitudes. Aider est une opportunité de façonner ses impacts sociétaux de manière positive. Par conséquent, l'idée de ne pas aider signifie ignorer les responsabilités sociales et nier la responsabilité dans les interactions sociales.
Les stoïciens soutiennent que comprendre les influences sociales et orienter ces influences dans une direction positive fait partie d'une vie vertueuse. Enfin, l'un des principes fondamentaux du stoïcisme est que chaque individu doit mener sa vie de manière vertueuse et contribuer aux autres. Aider est une expression de cette compréhension de la vie vertueuse et une opportunité pour l'individu de s'acquitter de ses responsabilités personnelles et sociales. L'affirmation « je n'ai pas besoin d'aider » nie cette opportunité et empêche l'individu d'atteindre son objectif de vivre une vie vertueuse. Les stoïciens soulignent qu'une vie vertueuse implique non seulement des responsabilités individuelles, mais aussi sociales, et c'est pourquoi ils nous rappellent constamment l'importance d'aider. Aider soutient la capacité de l'individu à promouvoir à la fois son propre développement intérieur et son bien-être social, et est donc au cœur du style de vie stoïcien. La pensée « je n'ai pas besoin d'aide » ignore cette compréhension de la vie vertueuse et empêche l'individu de progresser sur le chemin de la sagesse. Dans cette vidéo, nous avons parlé de 5 choses que 99% personnes intelligentes ne disent jamais. Si vous souhaitez soutenir notre chaîne moyennant des frais, vous pouvez nous soutenir en choisissant le plan de votre choix à partir du bouton « Rejoindre ». Si vous souhaitez la soutenir gratuitement, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et en aimant nos vidéos. En attendant notre prochaine vidéo, soyez stoïques et restez heureux.